retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Un nouveau studio vlog, je viens de terminer celui de la semaine passée, je commence celui-ci directement parce que j'ai du thé, j'ai des choses à vous raconter et donc je vais me livrer à vous aujourd'hui, c'est parti. Aujourd'hui je vais aller retoucher celui-là, j'ai tellement hâte. Du coup je vais retoucher le Magic parce que franchement les deux ensemble ils vont trop bien. Donc j'ai trop hâte de le voir lui à son prime, parce que vraiment niveau Sika pour le moment il tient pas celui-là, et donc lui il est tellement joli et avec celui-là ça donne trop bien, mais j'ai trop hâte de les retoucher. Enfin bref, je viens de terminer ma semaine de cours aujourd'hui, il s'est passé un truc, j'avais trop envie de vous en parler parce que en fait depuis le début de l'année je ressens un truc chelou et ça s'est confirmé cette semaine en fait. Bêtement, on est en atelier et on doit proposer un dessin pour faire une sculpture. Et moi en fait je veux partir dans de l'art toys. L'art toys c'est vraiment le genre de petits nounours que vous voyez juste là, c'est de l'art toys quoi, tu vois, c'est un peu des objets d'art, des objets de déco, mais en forme de jouets. Ça c'est de l'art toys, ça c'est de l'art toys, en gros. Et j'avais envie de partir là-dedans, mais dans mon style un petit peu animé, manga. J'aime énormément cet univers et donc j'avais envie de partir là-dedans. Et je me suis retrouvée face à certaines remarques un peu pas ouf. Je me suis un peu informée. Et en fait, dans les écoles d'art, on kiffe pas trop la culture du manga et de l'anime. J'ai été voir sur internet, je me suis dit, mais attends, c'est quand même bizarre. Je sens trop qu'il y a une réticence. Et apparemment, c'est pas que pour moi, puisque comme par hasard, je regardais un replay de Esquisse Way, un futur mangaka, en tout cas un illustrateur qui veut devenir mangaka et qui crée son manga, hyper talentueux, et comme par hasard il répondait à cette question en mode c'est vrai que les écoles d'art n'aiment pas la culture asiatique et en tout cas les animés comme projet à proposer. Franchement, on n'apprend pas le manga, on n'apprend pas l'animé, et en fait je ressens que quand je propose quelque chose qui est trop dans le style animé manga en cours, ça passe pas. En gros, ça passe jamais. Tu sens qu'il faut faire autre chose. J'ai été sur internet et j'ai trouvé juste la dévalorisation des mangas découle de l'eurocentrisme, encore présent dans l'éducation artistique en Occident. Les enseignants oublient que les mangas sont un genre légitime faisant partie des arts, des domaines de l'estampe et de l'impression technique étant intégrés au programme de formation. Et ça résume tout, en fait. Tout simplement, c'est pas notre culture, donc c'est moins accepté. Tout simplement. Je me suis retrouvée avec ça et en fait c'est vrai que ça me frustre parce que quand c'est ton truc, t'as envie d'en dessiner et en fait petit à petit depuis septembre, à chaque fois que je dessine un petit peu trop dans le style animé, je sens de la réticence, mais j'avais pas l'impression, enfin rien ne me prouvait que ça l'était, sauf que là on me l'a dit, tout simplement en cours, et pas qu'à moi d'ailleurs, et franchement c'est chaud parce que bah t'aimes faire ça, donc t'as envie de proposer ça, t'as pas envie de proposer nécessairement ce qui est demandé, t'as envie de te spécialiser dans un truc que tu aimes, mais d'un autre côté, c'est pas tant accepter ce que tu aimes. Et donc là, je suis un peu dans le seum. J'ai l'impression de devoir me battre avec ce que j'ai envie de faire. Et donc ce que j'ai envie de faire, bah, je dois le garder pour moi. C'est-à-dire pour les réseaux, pour mon Insta, pour mon cahier de croquis. Parce que en vrai, tu regardes mon cahier de croquis, il y a que des trucs animés quoi. Ouais, ou dans la culture asiatique quoi. On est parti sur une petite girl style manga. Je suis partie clairement sur Totoro, après. Et après, le dernier dessin que j'ai fait, c'est une maison asiatique, type asiatique. Tout ça, c'est non. Et donc j'étais partie sur ce genre de dessin, et c'est ça qui a été refusé. Du coup, je me sens un peu frustrée niveau travaux à rendre à l'école, parce que je me donne à fond dans ce qu'on m'apprend là-bas, mais moi je suis un peu frustrée de pas pouvoir proposer ce que j'ai vraiment envie de faire. À chaque fois... c'est ouais, tu devrais peut-être faire un peu comme ça, tu vois, peut-être plus comme ça. Et on te propose des trucs qui sont pas dans ton style. Je suis très street, j'aime bien les gros baggy, j'aime bien les grosses chaussures. Et puis tu vois, j'aime bien les grosses têtes avec des gros yeux et tout ça, c'est très animé, tu vois. Et c'est chaud, parce que quand c'est ça que t'aimes bien faire, c'est chiant de passer toutes tes années d'école à devoir faire autre chose, en gros. Comme vous savez, je suis dans une période en plus où je sais pas trop, j'arrive pas à dessiner, ça me bloque, et donc je suis bloquée de ce côté-là, je suis bloquée du côté des cours pour le moment, et voilà. J'ai un truc à faire là, c'est un projet qu'on doit rendre, on doit illustrer la 4e de couverture d'un Sherlock Holmes. Et moi, vous vous doutez bien que, dans ma tête, c'était ok, le truc, je vais un petit peu le rendre à la Pixar, ou dans l'animé, mais avec des gros yeux et tout, tu vois, genre... Moi, Sherlock Holmes, l'univers de Sherlock Holmes, visuellement, c'est pas mon truc. Est-ce que je me lance quand même et je vais à fond dans ce que j'aime et je vais encore me faire remettre à ma place en mode c'est pas ce qu'on veut, Lisa? Ou tant pis, j'essaye de faire un truc adulte, pas du tout mon truc, mais rentrer dans les codes de l'école. Bref, vous saurez du coup sur quoi je vais partir parce que je dois proposer quelque chose mardi. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais comme vous voyez, ma jeune fille, elle a
Ouah, je me suis mis le truc dans l'œil, quoi. Ah. Comme vous voyez, ma jeune fille à la perle, les yeux sont super grands. Alors certes, ça fait pas animé, ça fait pas manga, donc c'est grave passé. Mais c'est le genre de dessin que je fais. Je vais essayer de préparer, du coup, cette semaine, un dessin. Parce que j'ai envie de lancer des live Twitch dessin, mais j'ai pas envie de lancer où j'ai pas fait du tout de dessin. J'ai peur de me lancer dans le vide et pas savoir quoi dessiner et paniquer parce que je suis en live. Et donc je préfère avoir déjà une base et partir de cette base que j'ai pré-dessinée avant pour la continuer en live un petit peu avec vous. Et ce serait des lives un petit peu plus matinaux, genre le lundi, mardi matin, fin de matinée, début d'après-midi, juste avant la pause déj en fait. C'est très détendant, très chill, c'est ce que je regarde pour le moment sur la plateforme Twitch. Donc sur la plateforme Twitch, le logiciel Twitch. Aujourd'hui j'ai trop hâte, depuis tantôt je veux m'y mettre, donc je suis contente, tout est chargé enfin. Donc là on va partir sur une illu, ça va être trop cool, je vais vous montrer, vous expliquer. Et un deuxième truc, si j'ai le temps de le faire dans ce studio vlog, ce serait grave bien. Toujours aussi peu de lumière, vraiment, toujours aussi gris, toujours autant de pluie. Je prépare plein de choses, je vais vous raconter plein de choses, donc j'espère que ça va vous plaire. Et j'espère que le dessin que je vais faire va vous plaire également. Je vais quand même allumer, parce que... Après j'aime beaucoup l'ambiance quand c'est allumé. Il y a un bon mood. Mais bon, chiant quoi, c'est après-midi. Je vous prends, je vous pose, on se cause et on dessine. Bon, il y a Michel là. Là, vous le voyez, Michel. J'ai mis un petit cache. Là, je combats pour pas qu'il vienne trop. Bref, aujourd'hui, j'ai commencé une illustration. J'ai un peu le mood de ce que je veux. En vrai, on va partir sur la nouvelle photo de profil de mon compte Insta Lisa Kimilu. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs si c'est pas encore fait. Pour le moment, c'est juste une photo de ma première illustration que j'avais fait sur Procreate. Donc vraiment, je suis pas du tout... Enfin, ça vieillit vite, je trouve, en vrai. Et donc, on va faire ça. Et j'ai un dernier truc à faire. Et ça, je sais pas si je pourrais le faire dans ce studio vlog. Et si j'ai le temps, j'aimerais bien bosser sur l'habillage de ma page Twitch. Parce que j'aimerais bien qu'elle soit un petit peu plus dans l'illustration, que là c'est vraiment un habillage très gaming. Et donc vu que j'ai envie de faire plus d'illustrations que du gaming. Et pour revenir sur le sujet que j'abordais au tout début de ce studio vlog, genre la place de l'animé et des mangas dans les écoles, on en a un petit peu parlé avec mon prof. Et il a un peu confirmé le truc que c'est vrai que en gros ça n'a pas trop sa place dans les écoles d'art. Et dans un de ses arguments, il y avait le fait que ça, on le faisait chez nous et on le travaillait chez nous déjà. Ceux qui aiment ça le travaillent déjà chez eux. Et donc on a pas besoin de le voir là, autant nous pousser dans nos retranchements et dans ce qu'on fait pas, travailler plus de choses et être plus enrichi et à la fin trouver un petit peu notre patte. C'est super chaud, super compliqué. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas plus travailler le manga, l'animé autant? Parce que ceux par exemple qui font vraiment beaucoup de réalisme, ils travaillent peut-être pas le manga chez eux, donc pourquoi pas le travailler là? Enfin bref. J'ai une question pour les illustrateurs s'il vous plaît, ou les illustratrices qui regardent ce vlog, s'il vous plaît, aidez-moi. Comment on fait quand on pense s'être fait voler un dessin, un design par une marque? J'ai eu un dessin qui m'a été volé en fait par une marque qui commercialise avec ce logo. Et je trouve que ça ressemble énormément à mon dessin. Et en plus de ça, avec les couleurs de mon dessin, les couleurs de fond, etc. Donc je sais pas du tout, je suis paumée, je sais pas comment ça se passe et ça me stresse. Et du coup, j'ai très peur de poster mes illustrations à moi sur les réseaux, comment vous faites pour les protéger, etc. Parce qu'en vrai, chaud. Hein, vraiment chaud. Je le dis comme ça parce que j'essaye vraiment de prendre sur moi et de pas stresser. J'ai des plaques de psoriasis qui poussent partout sur moi, j'ai pas envie. J'essaie de me calmer niveau stress, mais en vrai ça me... voilà. Mais bon.
fini tout ce qui est line. On passe à la colo juste après. Mais là, je vais me faire un petit thé pour me réchauffer et me faire du bien. Comment se caler dans un mur pour avoir un tant soit peu de lumière? Non, c'est horrible, je suis à 5 cm de la fenêtre. Là. Sinon, je suis dans la pénombre totale. Bref, j'ai pris ce thé-là, détox brésilienne, énergie de palais d'été. C'est un thé qu'il me reste d'un calendrier de l'Avent. Pas cette année en plus, mais bon. Vous connaissez ce petit endroit-là? C'est là où je filme tous mes réels. J'aime trop cet endroit, mais j'y viens vraiment beaucoup plus le soir, en fait, avec les lumières et tout, que la journée. La journée, je suis vraiment face à la fenêtre, histoire de bien voir. Mais là, c'est vraiment tellement reposant. J'aime trop ce coin, en vrai. Et là, du coup, c'est mon petit mur où il y a plein d'illustrations. Et j'ai très hâte de commander chez toutes les illustratrices que je kiffe pour petit à petit changer mon mur. Et donc, à chaque fois, le changer, à chaque nouvelle illustration qu'on recevra, on ira le mettre sur le mur. Ça va être trop cool. J'avance sur mon petit dessin. C'est censé me représenter, donc j'espère que c'est pas mal représenté. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai pas vraiment... Ok, on peut voir que j'ai une façon de dessiner sans peut-être les cheveux, les visages un petit peu et tout, manga animé, mais je trouve que quand même, c'est pas tant un manga animé que ça. Je crois que je me réfugie dans le manga animé que quand j'arrive pas tant à faire les choses, donc je reviens sur mes bases, et j'ai ce problème en fait parce que j'ai un exercice où je dois faire Sherlock Holmes, c'est-à-dire des hommes, et c'est vrai que en vrai, je dessine pas tant d'hommes que ça. En fait, j'en dessine pas du tout. En vrai, je galère un petit peu avec vous les mecs. J'arrive pas à vous dessiner. Je vais bosser là-dessus cette semaine sur un peu trouver comment rendre mes personnages féminins avec ma patte, mon trait d'eyeliner et tout, tu vois. J'aime bien faire sur mes persos, mais aux mecs, mettent pas d'eyeliner tous les mecs.